le verset 10. Matthieu 6, le verset 10. Tout comme on peut commencer au verset 9. Au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est le verset 10 qui nous intéresse le plus. Il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit que ta volonté soit faite. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train d'enseigner à ses disciples les principes de la prière. Mais si vous méditez dans la profondeur cet enseignement de Jésus-Christ, vous allez vite comprendre avec moi qu'il ne s'agit pas seulement des principes de la prière, mais Jésus est aussi en même temps en train de révéler le but ou quelques buts de la prière. Mais les textes à voir d'abord avec le principe de la prière, parce qu'il commence par dire « Voici comment vous devez prier ». Vous savez, il y a le mot interrogatif ou le mot d'interrogation qui permettent de comprendre une phrase ou qui permettent de comprendre une pensée lorsqu'on les emploie. Le mot comme « comment » explique le principe. Le mot comme le « pourquoi » explique le but. Alléluia. Il dit « voici comment vous devez... » C'est comme je te donne le micro, tu n'as jamais utilisé le micro, ok? Et je te dis de l'utiliser. La première question que tu vas me poser, c'est que comment je l'utilise. Ou je prends un téléphone, je te donne un nouveau téléphone, un téléphone récemment inventé, je t'amène ça, je te donne. N'est-ce pas? La première question, tu vas me poser la question, c'est de savoir comment. N'est-ce pas? Parce que peut-être le but, tu le sais déjà. Tu sais que le but du téléphone, c'est la communication. Ça, tu le sais. Mais tu auras tendance de poser la question de savoir comment j'applique. Ça veut dire, quand tu poses la question de comment, en ce moment-là, je te dirai, voici comment. Donc, je te donne ou je te révèle maintenant le principe d'application. Et lorsque Jésus ici dit, voici comment vous devez prier, il est en fait en train de révéler le principe de la prière. C'est-à-dire les choses qu'il nous faut faire pour obtenir des résultats par le moyen de la prière. Mais lorsque j'entre dans la profondeur de cet enseignement de Jésus, je découvre qu'il ne parlait pas seulement de principe, mais il était aussi en train de révéler le but de la prière. Parce qu'il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Attention. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Là, Jésus établit d'abord le principe de la connexion.
Il dit, notre Père qui est aux cieux. Lorsqu'on parle de cette expression, notre Père qui est aux cieux, ça n'a rien à voir avec une demande, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec une adoration. Ça n'a rien à voir avec une louange. Ça n'a rien à voir avec le questionnement. Ça n'a rien à voir avec la prière de commandement. Ça a à voir avec la connexion. Notre Père, ça veut dire, tu réalises que j'ai un Père qui est au-dessus de tout, vers qui je dois diriger mon esprit. Alléluia. C'est pourquoi ici je vous dis toujours que lorsque tu vas prier, ne sois pas pressé de te mettre à parler d'abord. Rassure-toi que la connexion entre ton esprit et Dieu est établie. Est-ce qu'on me comprend? Rassure-toi que je suis connecté à Dieu. Parce que c'est au moyen de cette connexion que ta prière reçoit une puissance. Mais lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, même toi-même, tu vas sentir ce fardeau sur toi. Alléluia. Amen. Tu sentiras ça. Tu sentiras une lourdeur. Et c'est ce que le diable même fait. Il fait tout pour que nous ne puissions pas nous connecter à Dieu parce qu'il connaît la puissance qui existe dans la connexion. Alléluia. Donc il commence par dire, notre Père. Ça veut dire, toute personne qui veut prier doit toujours commencer par... Comprenez? Il doit toujours, lorsque tu fermes tes yeux, tu arrives chez toi à la maison, tu viens ici à l'église, la première des choses à faire, c'est notre Père. Réalise que j'ai un Père. Réalise que ma prière va se diriger vers celui qui est au-dessus de tout, en tout et pour tout. Alléluia. Réalise ça d'abord. Établis cette connexion. Et puis après, il évolue. Il commence maintenant par nous dire ce que nous devons dire. Et là, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Trois choses fondamentales. Mais je ne veux pas toucher les trois choses, je veux juste parler de la volonté de Dieu. Ainsi, je vous invite à lire encore un autre texte biblique avec moi pour que nous puissions évoluer brièvement et puis prier. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. À partir du 14e verset. 1 Jean 5. Il dit, cherchez la volonté de Dieu. Il dit, quand vous priez, faites appel à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel. Est-ce qu'on peut lire? 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. La Bible dit ainsi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Selon sa volonté. Il nous écoute. Aha. Et puis il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons. Regardez le texte. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous savez qu'en lisant ce texte, j'ai découvert une chose. La chose qui ouvre les oreilles de Dieu en face d'une demande, c'est sa volonté. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Ça veut dire que si nous demandons quelque chose,
non pas selon sa volonté, il va faire quoi? Il ne va pas nous écouter. Alléluia. Il ne va pas nous écouter. Donc, si nous demandons, ça veut dire demander selon la volonté de Dieu, c'est appliquer une des clés qui amène Dieu à réagir en face de ta prière, envers ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prier selon la volonté de Dieu, c'est utiliser la clé qu'il te faut pour amener Dieu à réagir. Mais quand tu pries en dehors de la volonté de Dieu, tu es en train de gaspiller ton temps parce que les oreilles de Dieu sont fermées. Dieu n'écoute la prière que cette prière qui est faite selon sa volonté. Lorsque la prière est faite en dehors de sa volonté, c'est comme si tu es devant une porte mais fermée. Tu frappes mais la porte est fermée. Tu n'as pas accès et tu n'as pas la clé pour entrer. Mais pour avoir accès dans cette maison, il faut utiliser la clé de cette porte-là qui te donne accès dans cette maison. Alléluia. Il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu cherches, il y a des choses que tu veux obtenir. Ces choses-là sont en Dieu, mais pour avoir accès en Dieu, il faut une clé qu'on appelle la volonté de Dieu. Donc, apprendre à prier selon la volonté de Dieu, c'est un des grands secrets d'exaucement à toute prière. Alléluia. C'est un des grands secrets aux exaucements de la prière. Prier, c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, désirez que la volonté de Dieu soit faite. Désirez cela. Ne priez pas n'importe comment, mais priez en cherchant, en priant selon la volonté de Dieu. L'écrivain dit, nous avons près de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose, tu lui demandes quoi? Le mariage. Tu lui demandes quoi? Le travail. Tu lui demandes quoi? La guérison. Tu lui demandes quoi? La paix. Tu lui demandes quoi? La tranquillité d'esprit que nous avons vu la semaine passée. Tu lui demandes quoi? La Bible dit, toutes ces choses sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Sont dans la volonté de Dieu. Alors, brièvement ce soir, j'aimerais, parce que nous allons prier selon la volonté de Dieu ce soir. Alléluia. Nous allons prier d'un moment à l'autre selon la volonté de Dieu. Vous savez, la notion sur la volonté de Dieu, parfois est mal comprise. Il y a certaines personnes qui se disent, mais comment savoir, comment connaître la volonté de Dieu? Comment je vais savoir que si je demande le travail, je le demande selon sa volonté? Comment je vais prier selon la volonté de Dieu? Alléluia. Comment prier selon la volonté de Dieu? La première des choses, en répondant à cette question, c'est que nous avons toujours du mal à comprendre la différence des deux volontés de Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, il existe la volonté souveraine de Dieu et il existe la volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. Et si je ne parle pas encore de la volonté parfaite ou permissive que nous connaissons, alléluia. Je parle de la volonté souveraine de Dieu et la volonté de Dieu pour l'homme. Lorsque je dis la volonté souveraine de Dieu, c'est la volonté des choses ou des desseins de Dieu, des choses que Dieu veut que ça soit fait sur la terre ou dans sa création qui n'a rien à voir avec l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des choses que Dieu veut que ça soit fait, mais qui n'a rien à voir avec l'homme. Mais il y a aussi une autre dimension de la volonté de Dieu. Et cette dimension de la volonté de Dieu, c'est cette dimension des choses que Dieu veut maintenant pour l'homme. Vous me comprenez? Il y a la dimension de la volonté de Dieu, la dimension souveraine de la volonté de Dieu, ça veut dire des choses que Dieu veut que ça soit fait. Par exemple, la création de la terre, c'était la volonté de Dieu.
pour que la terre soit créée. Vous comprenez? Et cette volonté-là, qu'est-ce que l'homme a fait pour que cette volonté soit accomplie? Rien. Vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme a fait? Par exemple, la mort de Christ à la croix, la venue de Christ sur la terre. C'était la volonté de Dieu que Christ vienne sur la terre, qu'il meure pour les humains. Alléluia. C'est une volonté souveraine de Dieu. Je suis juste en train de vous donner les exemples pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle de la dimension de la volonté de Dieu pour l'homme, c'est dans cette dimension qu'on parlera maintenant de dimension de la volonté parfaite ou permissive. Alléluia. Maintenant, quant à ce qui concerne la volonté de Dieu pour l'homme, comment on découvre cette volonté? Comment je comprends ou je connais que Dieu veut que je me marie, que Dieu veut que je voyage, que Dieu veut que je puisse m'engager dans ce business? Comment je découvre cette volonté? Comment je sais que Dieu veut que je sois toujours en bonne santé? Comment je sais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des façons que tu comprends la volonté de Dieu. Tu découvres la volonté de Dieu. La première façon de connaître la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas loin de toi. C'est avec toi. La Bible que tu as. La Bible que tu as. La Bible que tu as, parce que tu découvres la volonté de quelqu'un par sa parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu comprends que je veux pour toi, peu importe la chose, par ce que j'ai dit, par de promesses que je te fais. Lorsque je dis que je veux t'acheter une voiture, je viens juste de révéler ma volonté. Sur ma volonté, c'est que tu ne sois plus piéton. Ma volonté, c'est que tu commences à rouler avec un auto. Vous comprenez? C'est ça, en fait, ma volonté. Dès que je parlais, j'ai révélé ma volonté. Avant que je ne parle, ma volonté n'est pas encore connue. C'est à partir du moment où je parle, c'est à ce moment-là que je révèle ce que je veux pour toi. Et Dieu aussi révèle sa volonté par sa parole. Lorsque Dieu parle, tu comprends ce que Dieu veut pour toi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé, il te sera difficile de comprendre ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi on demande toujours que quand tu veux t'engager dans quelque chose, tu fais quoi? Tu cherches Dieu. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il parle. Parce que quand tu lui parles, tu découvres sa volonté par sa parole. Alléluia. Alléluia. Par exemple, tu veux te marier et tu dis, ben, je ne connais pas cette femme ou cet homme. Je ne sais pas vraiment si il est fait ou elle est faite pour moi. Est-ce que je ferai route ensemble? Est-ce que c'est vraiment une personne de ma destinée? Je ne connais pas, mais Dieu sait. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retire en prière. Je commence à faire quoi? À chercher Dieu, à chercher sa volonté. Vous savez, il existe toujours dans la volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. Il existe la volonté universelle et la volonté individuelle. La volonté universelle, c'est la volonté que Dieu a pour tous les hommes. Vous comprenez? C'est ça la volonté universelle. C'est que Dieu veut pour tous les humains. Il veut que tu te maries. Comprenez? Dieu veut que tu sois marié. Mais avec quelle femme? On entre dans la volonté individuelle. Vous comprenez? Dieu veut que tu te maries. Oui. Ça, c'est la volonté que Dieu a pour tous les humains. Mais avec quel homme? Avec quelle femme? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour toi. Elles sont faites pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi les hommes qui ne sont pas faits pour toi, mais pour d'autres personnes. Vous comprenez? Lorsque tu tombes entre les mains de quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, tu vas souffrir.
C'est pourquoi je conseillerais à tous les célibataires, avant de te marier, prends ton temps de consulter sérieusement Dieu. Prends ton temps vraiment de chercher à savoir si c'est la personne que tu vas faire route avec. Parce que tu peux te marier avec quelqu'un qui n'est pas destiné pour ta vie. Cette personne n'est pas une mauvaise personne, mais le fait que ça a été un mauvais match, les choses commencent à se compliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait que c'était comment on dirait, match, c'est quoi encore, quoi en français? Non. Le fait juste, on peut dire choix. Le fait que c'était un mauvais choix, on peut dire ça comme ça. Hein? Le fait que, parce que quand on parle de mauvais choix là, le mauvais choix, il ne s'agit pas seulement de choisir une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de mauvais choix, il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise personne, mais il s'agit aussi de la personne, de la destinée. Parce que quand tu fais route ensemble avec quelqu'un qui n'est pas destiné à faire route ensemble avec toi, vous aurez toujours des problèmes. Comprenez? Vous aurez des problèmes et des problèmes, vous n'allez pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme va taxer la femme d'une mauvaise femme, la femme va taxer l'homme de mauvais mari, mais le problème c'est que les deux personnes ne sont pas mauvaises. Seulement qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai décidé, moi, dans cette église, j'ai décidé, avant de marier qui que ce soit, je dois me rassurer que c'est Dieu qui veut que les deux personnes soient ensemble. Sinon, je ne bénirai pas. Alléluia. Alléluia. Sinon, je ne ferai pas. Il faut vraiment se rassurer que ça, c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler de quoi? De la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc, dans la volonté universelle de Dieu, vous comprendrez que tout est dans la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. La prospérité, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu veut que je sois prospère? Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois en bonne santé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu montes. Alléluia. Dieu veut que tu te connectes avec des grandes personnes. Dieu veut ça. Alléluia. Dieu veut ça. Ça, c'est la volonté universelle de tout le monde. Ça veut dire, c'est pourquoi quand tu pries, avant d'entrer dans la dimension de la volonté individuelle de Dieu pour toi, commence d'abord avec la volonté universelle. Comprenez? Parce que la Bible dit, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, et puis nous allons prier. My God. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Qui dit ça? Jésus. Hein? Est-ce que là, il dit Ig? Non. Est-ce que là, il dit Bélange? Est-ce que là, il dit Winner? Mais il lance l'appel à tout le monde. Alléluia. Il dit, venez à moi. Quelle est la volonté de Dieu, vous découvrez dans ce texte? D'aller vers
Tu veux dire quelque chose? La volonté de Dieu que tu découvres dans ce texte. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle est la volonté de Dieu dans ce texte? La volonté universelle de Dieu dans ce texte. Vas-y. La première, c'est d'aller vers lui. Deuxième, c'est de donner à tout le monde le repos. Est-ce que tu es d'accord avec Yaya? Dieu dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et ici, la première des choses, c'est qu'il veut que tout le monde aille vers lui. Alléluia. Il veut que tout le monde qui est chargé, qui est fatigué, ça veut dire la personne qui souffre, la personne qui se sent chargée, il lance l'appel à ce monde-là. Il dit, écoute, tu es chargé, tu es fatigué de ta situation, viens vers moi. Ce soir, Jésus te dit, viens vers lui. Alléluia. Il te dit quoi? Viens. Qu'est-ce qui te fatigue? Il te dit, écoute, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui te dit, rien n'est impossible à lui. C'est quoi ton problème qui te semble impossible? Il te dit, viens avec ce problème. Tu es malade, on a dit que c'est incurable. Viens avec ces problèmes. Il y a des problèmes dans la famille qui ne marchent pas. La femme te donne le mot de tête. Il dit, viens avec ces problèmes. C'est le mari qui te donne le mot de tête. Viens avec ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Il dit, viens. C'est le problème d'emploi, de ta profession. Il dit, viens avec. Il te dit, viens avec, viens avec, viens avec. Les soucis de la vie, il te dit, viens avec. C'est ça d'abord sa volonté. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour des individus. Si toi, tu t'appropries de cette parole, elle quitte la dimension de la parole universelle, de la volonté universelle, elle entre dans la dimension de la volonté individuelle. Alléluia. Parce que la volonté universelle peut quitter de la dimension universelle et entrer dans la dimension individuelle lorsque tu t'appropries de cette volonté. Lorsque tu t'appropries de cette parole. Lorsque tu fais de cette parole ta parole à toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la Bible, à 90%, s'adresse au peuple d'Israël. Alléluia. 90% de la Bible là, ça a à voir avec l'histoire d'Israël. Lorsque le texte de Josué dit, partout foulez la plante de votre pied, je vous donne en possession. Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Il ne s'adresse pas à toi. Est-ce qu'on me comprend? Mais comment cette parole-là quitte de la dimension d'appartenir qu'au peuple d'Israël et d'entrer dans la dimension à t'appartenir toi, c'est lorsque tu prends cette parole-là, tu en fais la sienne. Alléluia. Lorsque tu prends cette parole, tu dis c'est la parole de Dieu et Dieu est pour tout le monde. Même s'il s'adresse aux enfants d'Israël. Mais parce que c'est sa parole, moi je prends cette parole-là. Je fais de cette parole la mienne. Ainsi cette parole va quitter cette dimension-là, de la dimension universelle pour les enfants d'Israël et entrer dans la dimension individuelle. T'appartenir toi. Alléluia. Alléluia. Fais de la parole de l'Éternel tes délices. Fais de la parole de l'Éternel tes délices. Quand tu pries, pense à une parole qui va t'accompagner. Ne prie jamais vite de la parole de Dieu. Jamais. Quand tu fermes tes yeux, avant de parler, scanne dans ton esprit les versets bibliques que tu connais. Alléluia. Scanne, pense au verset biblique. La Bible dit quoi? Matthieu 7, 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Demandez en vous
Et quoi encore? Et quoi encore? Ah oui, si c'est le seul verset que tu as en tête, parce que c'est le verset que tout le monde, oh mon Dieu, c'est le verset préféré de tout le monde. Matthieu 7,7. Si tu demandes à quelqu'un quel est le verset biblique que tu connais, le premier verset biblique qui va venir, c'est Matthieu 7,7. Hein? Si c'est le seul verset biblique, alors lorsque tu fermes tes yeux, tu vas commencer à prier. Pense à Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera la volonté de Dieu que je demande. La volonté de Dieu que je demande. Demandez, on vous donnera. La volonté, ce que je demande. Alors, je vais me mettre à demander. Alléluia. Alléluia. Tu vas te mettre à demander. Et tu te demandes à ces référents, à ces textes. Bien aimé, ne prie pas sans le texte biblique. Ne prie pas sans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu pries sans la parole de Dieu, ta prière est vide de subsistance. Ta parole n'influence rien dans le monde des esprits. Pour que ta prière commence à influencer dans le monde des esprits, c'est lorsqu'elle s'accompagne avec « il est écrit ». Il est écrit. Alléluia. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te dérange? Va avec devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit venez. Papa, tu as dit venez. Venez avec vos problèmes. Je viens. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est cela, prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand tu pries selon la volonté de Dieu, c'est cela, la paix va envahir ton cœur. La tranquillité d'esprit va envahir ton cœur. Les vendredis passés, nous avons vu que quelqu'un qui prie, il s'active dans la paix. Alléluia. Il se réjouit de la paix de l'Éternel. De la tranquillité d'esprit. Mais comment cela vient? C'est lorsque tu pries selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qui te fatigue ce soir? Qu'est-ce qui est ton fardeau ce soir? Alléluia. Il te dit, viens. Il te dit, viens. Peux-tu prendre ta Bible? Toujours dans le même texte. Nous allons aller pour prier. Nous sommes là pour exhorter, pas pour enseigner. Alléluia. Tu es prêt à prier selon la volonté de Dieu. Tu es prêt. Bien aimé, on prie selon la volonté de Dieu par sa parole. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce soir? Qu'on prie selon la volonté de Dieu par sa parole. Par sa parole. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu que tu découvres la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu que tu découvres sa volonté. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Sois quelqu'un qui médite la Bible, qui lit la Bible, qui pense à la Bible, mais aussi qui cherche la volonté individuelle de Dieu. Alléluia. Seigneur, oui, tu m'as dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je suis seul. Ta volonté, c'est que je ne sois pas seul. Alors, Seigneur, je vis une sœur là-bas qui me fait frapper le cœur, qui me fait battre le cœur. Seigneur, et je ne sais pas si c'est elle vraiment, celle de ma destinée. Vous comprenez? Je ne sais vraiment pas si c'est elle. Vous savez pourquoi Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, n'est-ce pas? La Bible est claire. La Bible dit c'est que Dieu a uni. C'est que Dieu a uni. Le sens opposé de cette phrase, ça serait comment? C'est que Dieu n'a pas uni. Il y a des relations que Dieu n'a pas unies. Nos émotions ont uni cela. Nos sentiments ont uni cela. Les hommes ont fait en sorte que ça soit ainsi. Mais ce n'est pas Dieu qui a uni. Comprenez? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni.
Il y a des connexions que Dieu ouvre, Dieu donne. Il y a des connexions que Dieu ne donne pas non plus. Tu vas te présenter devant une belle opportunité. Tu te dis, oh mon Dieu, ça c'est ce que j'attendais. Mais est-ce que Dieu veut que tu entres dans cette connexion? Comprenez? On est frappé par ce qui se présente, par l'apparence. Mais on n'y va pas au-delà des apparences. C'est ce qui nous tue. Sois quelqu'un qui ne se fie pas aux apparences. Qui ne se fie pas aux paroles, aux belles paroles des gens. À la gentillesse des gens. Alléluia. Parce que si tu te fies à la gentillesse des gens, aux belles paroles, parce qu'il y a des hommes qui savent parler, quand ils commencent à te parler, tu te dis, ouh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te dis, mon Dieu, ça ici, c'est ce que je veux. Pire, c'est vrai que le diable sait parler. Le diable. S'il veut te faire tomber. Très facile, hein? Très facile. Et puis, on a toujours présenté le diable avec des cornes, avec... Le diable, s'il veut venir te séduire, il viendra vraiment en cravate, en costume, bien habillé, très beau. Alléluia. Très beau. Aujourd'hui, il y a des hommes démons en cravate. Des femmes sirènes en collant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, fais attention. Le monde que nous vivons ici, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est au-delà de tes yeux. Donc, avant de te lancer dans quoi que ce soit, dis, si c'est pour moi, ça restera le mien. Si ce n'est pas pour moi, peu importe tout ce que je peux faire, ça partira. Tôt ou tard, ça partira. Mais ce qui est le mien, même si je le rate aujourd'hui, ça reviendra. Et surtout si je le rate parce que je me suis dit, je dois chercher la volonté de Dieu. Dieu fera en sorte que ça revienne, même si ça partait. Parce que tu as cherché la volonté de Dieu. Mais si ce n'était pas le sien, quand ça part pour du bon. Ne sois pas pressé. Ne soyons pas pressés. Soyons ceux-là qui prient avec en cherchant la volonté de Dieu. Puisque quand je m'engage, je sais que je ne suis pas seul. Il y a une force qui est derrière moi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Prends maintenant ta Bible, nous allons prier. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'aimerais, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Nous commençons maintenant la prière. Alléluia. Amen. Si tu peux te tenir, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Haya broshata. J'aimerais que nous puissions rendre d'abord grâce à Dieu. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Pour sa disponibilité. Alléluia. Amen. Il dit, venez. Quand quelqu'un t'appelle, ça veut dire qu'il est disponible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il est disponible. Il dit, fais quoi? Viens. Ça veut dire qu'il est disponible. Il est disponible à te bénir. Il est disponible à t'élever. Il est disponible à te changer. Il est disponible. Dis un peu, il est disponible. Il est disponible pour me bénir. Il est disponible pour m'impacter. Il est disponible pour me changer. Il est disponible pour rafraîchir mon esprit. Il est disponible pour rafraîchir mon esprit. Il est disponible pour enlever mes fardeaux. Il est disponible. Alors tu vas commencer à lui rendre grâce. Tu vas commencer à lui dire merci pour sa disponibilité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ah oui, yes. Come on, prions le Seigneur.
Yasakabraya, les Saba, les Chakobraya, les Samara. Père, merci. 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 Père, merci pour ta disponibilité. Père, merci. Ta disponibilité de m'écouter, de me recevoir, de me décharger de mes fardeaux. Seigneur, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Prie. Bénis-le, bénis-le pour sa disponibilité. Bénis-le au nom de Jésus pour sa disponibilité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Sa volonté qu'il nous donne du repos. C'est pourquoi il s'est disposé. Il s'est disposé. Il s'est rendu disponible. Il s'est rendu disponible. Papa, merci. 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 Ah oui. Shabaradea. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Continue, continue, continue. Ah, Pamborae, Pamborae. Shalababa. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Sabra, Shadaya, Radeba, Radeska, Rakaya, Lassat, Mebra, les Sabra, les Cabraya, les Sabraya, les Teria, les Braya Raba, les Sebababa, les Braya Rababa, Menarabra, merci, merci, Ika, Ikaya, Ikaya, merci pour ta disponibilité. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta disponibilité. La disponibilité de me bénir. La disponibilité de me bénir. La disponibilité de me changer. La disponibilité Alléluia, de m'alléger de mon fardeau, la disponibilité de me changer, la disponibilité de me bénir, de me guérir, de nous guérir, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, les dieux qui s'est disposé, les dieux qui s'est disposé pour l'univers, pour l'humanité, les dieux qui s'est disposé pour l'humanité, le Père qui s'est disposé pour l'humanité. Il s'est disposé parce qu'il savait qu'un jour je serai chargé. Il savait un jour je serai chargé et fatigué. C'est pourquoi il s'est disposé. Il s'est disposé. Il s'est disposé. Il s'est disposé pour me donner du repos. Les dieux qui donnent du repos. Tu es les dieux qui donnent du repos. Ah 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 ah. Oui, 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 oui. Ah 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 ah. Banakomata. Banakomata na le sang. Banakomata na le sang. Banakomata, Irada, les Sa, les Kaira, les Prada, les Kabababa, Karia, les Kataya, les Katata. Commence à monter, 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 commence à les bénir, commence à les bénir, commence à les bénir. Ibra, Sakaya, les Praya, les Ketaïra, commence à monter. Ira Bababa, les Bababa, les Kabababa, les Kataya, Maraïsa, Peta, Mandelebra, Sakayara, les Kayara, les Sataya, les Kayara, les Braya, les Kayara Baba, les Kayara Babaya. Rasa, les Ketea, les Lelia, les Sataya, les Tayara, la Braïka, Zeka, Yepa, Meata, bénis-le, bénis-le pour les repos qu'il te promet, bénis-le pour les repos, bénis-le pour le repos, bénis-le pour le repos.